Bonjour. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon ordre, mais je l'ai fait comme ça. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Madame la collaboratrice parlementaire qui représente donc le député de Meurthe et Moselle, Monsieur Xavier Paliskevitch. Monsieur le collaborateur parlementaire qui représente la sénatrice de Meurthe et Moselle, le conseillère régional, Madame Véronique Guillotin. Monsieur le président de Grand Longwy Agglomération, maire de Mont-Saint-Martin et conseiller départemental, M. Serge Ducary. Cédric, donc le maire de Cornet-Romain, qui n'est pas encore là, qui est retenu sur une réunion, voilà. Madame la vice-présidente, formation et insertion professionnelle, conseil de la formation de l'Université de Lorraine, en votre nom propre et en tant que représentante du président de l'Université de Lorraine, Sabine. Donc, monsieur le directeur du Collégium Technologie de l'Université de Lorraine, Bernard, monsieur les représentants de Pôle emploi Longwy, monsieur Frédéric Pelletier, et monsieur Florian Rugéry. Il y a Madame Brigitte Manger qui va nous rejoindre bientôt. Monsieur Albert Ouari et Madame Chantal Didier, directeur et chef de projet à la mission locale de Longwy. Voilà, Madame Canel Léonard et donc Monsieur Kevin Aubin qui représente l'association partenaire NTT. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites de participer à la signature officielle de la convention de partenariat entre Pôle emploi Longwy et l'UIT de Longwy. Comme je le disais à nos étudiants diplômés lors de la cérémonie des lauréats vendredi dernier, notre rôle n'est pas seulement de les former, mais il est aussi de les aider à obtenir un emploi. C'est donc avec une grande fierté que je salue l'aboutissement rapide des discussions entre l'UIT et le Pôle emploi Longwy pour mettre en place ce partenariat dans l'intérêt des jeunes du territoire et des entreprises de celui-ci. Cela permet aussi à l'Université de Lorraine en général et à l'UIT en particulier de jouer activement leur rôle d'acteurs du développement des territoires. Mesdames et messieurs, votre présence nombreuse et variée aujourd'hui montre l'importance que vous accordez tous au sujet de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Sur le PIO, nous avons une problématique particulière due à notre situation géographique. En effet, tout en nous réjouissant de voir nos étudiants trouver du travail au Luxembourg et en Belgique, nous nous désolons quelquefois de ne pas pouvoir répondre aux besoins des entreprises locales. Ce partenariat que mon collègue et ami Rachid Belkacem, que je tiens à remercier beaucoup pour en être à l'origine, ce partenariat donc vise à répondre aussi à ce besoin local. Je ne citerai pas toutes les actions prévues par cette convention car je pense qu'elles seront précisées dans les différentes interventions qui suivront. Mais je tiens à dire que l'UIT, avec ses 200 à 250 diplômés par an, compte apporter encore plus sa pierre au développement du territoire. Je vous avoue que nous avions pensé à faire signer une déclaration d'intention aux différents participants à la cérémonie d'aujourd'hui, déclaration qui encouragerait des discussions entre les différents acteurs présents pour œuvrer ensemble pour mettre en place des dispositifs en faveur de l'emploi. Ça pourrait aller de rencontres régulières 1 à 2 fois par an pour explorer différentes pistes de travail à la mise en place d'une plateforme d'échange d'informations et d'offres d'emploi et de formation. L'idée de la déclaration d'intention est donc lancée. Je laisse les échanges qui suivront la signature de la convention permettre d'approfondir l'idée. Et si une volonté commune se dégage, nous vous proposerons un texte qui sera signé par toutes les parties sans aucun aspect contraignant et qui nous permettra de formaliser notre volonté de travailler ensemble. Avant de terminer, je tiens à dire que l'UIT de Longwy, c'est 3 bachelors universitaires de technologie en gestion des entreprises et des administrations, génie électrique et informatique industrielle et génie thermique et énergie, ainsi que 7 licences professionnelles dans des domaines en lien avec ces spécialités. Nous saurons donc répondre aux besoins des entreprises dans beaucoup de domaines et si ce n'était pas le cas, notre réseau des UIT pourra permettre d'y répondre. Vous le voyez donc, n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez des besoins dans le domaine de l'emploi.
Je pourrais aussi parler de notre projet de mise en place de tiers-lieux dédiés à l'apprentissage et qui devrait permettre d'offrir des opportunités d'insertion nouvelles aux habitants et particulièrement aux jeunes du territoire. Vous le voyez donc, ce partenariat avec Pôle emploi est, j'en suis sûr, le point de départ d'un engagement plus fort des deux acteurs et de bien d'autres pour mieux répondre aux besoins du monde économique et des travailleurs. Je tiens donc à remercier Pôle emploi de nous donner cette opportunité et à vous remercier toutes et toutes ici présents et de nouveau pour votre soutien. Je remercie finalement tous les collègues de l'IT qui s'investissent sans compter dans les nombreux projets que nous essayons de mettre en place pour permettre à l'UIT d'atteindre ces nombreux objectifs de développement. Donc, avant de passer la parole à Rachid, et aussi donc de vous dire que, bon, normalement, la cérémonie devrait donc durer 1 heure, je pense. Donc, avant cela, je tiens à remercier et à saluer donc l'arrivée de nos collègues du lycée Alfred Molisière de Longwy, donc Brigitte Manger et Christelle, je sais, et aussi donc, j'ai vu Thomas Velcher qui est là, merci Thomas, donc de l'initiative PIO. Et puis voilà, merci à tout le monde. Et donc, Rachid, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Aruna, pour cette belle allocution. Je suis vraiment heureux de vous voir tous aujourd'hui réunis pour cette cérémonie de signature d'une convention qui traduit en fait le partenariat entre acteurs de formation, acteurs du marché du travail. Alors, ce que je vais essayer peut-être de faire, c'est de, dans un premier temps, vous apporter des éléments de contenu sur cette convention. Qu'est-ce qu'elle prévoit, pour ensuite essayer de vous dire en quelques mots l'utilité d'une telle initiative. Alors, concernant les éléments de contenu, cette convention est organisée autour de 3 modalités d'action. La première, va consister en des échanges d'informations sur des offres d'emploi non satisfaites et concernant nos étudiants, nos profils jeunes, d'une part. L'opération a d'ailleurs déjà commencé. Alors, le Pôle emploi aura accès directement au site internet de notre institut et pourra gérer lui-même les offres d'emploi, ce qui permettra d'informer nos étudiants en fin de cursus le plus rapidement possible. Deuxième modalité d'action, alors celle-ci va consister en l'animation d'ateliers thématiques et de conférences comme celle que nous avons par exemple déjà réalisée le 20 avril dernier sur la thématique de l'insertion des jeunes en territoire transfrontalier. D'ailleurs, conférence qui a rencontré un vif succès et qui a dépassé nos frontières politiques, qui a été, d'ailleurs la vidéo a été visionnée un peu partout, dans la grande région Sarre-Lor-Lux, donc sujet qui intéresse et qui traduit donc des attentes par rapport à cette question de l'insertion. Nous envisageons une conférence très prochainement, mais cette fois-ci sur le thème de l'insertion des jeunes non qualifiés en contexte transfrontalier. Enfin, la troisième modalité d'action, va concerner des interventions de responsables de Pôle emploi directement dans nos formations. Alors, qui de mieux placé pour apporter cette connaissance à nos étudiants sur l'environnement transfrontalier, sur les spécificités des offres d'emploi, mais aussi sur les attentes des entreprises locales concernant leurs besoins en compétences. Alors, cette convention, pourquoi est-elle nécessaire? M. Soulet, notre directeur d'unité, l'a dit, l'a évoqué. La particularité de notre bassin de vie, qui réunit 88 000 habitants, qui est donc un bassin en Lorraine relativement moyen, dont la particularité, c'est sa position géographique. Alors, une donnée peut-être, le bassin d'emploi de Longwy est une des 306 zones d'emploi du territoire national qui a 2 frontières politiques. L'une avec le Luxembourg
et l'autre avec la Belgique, notamment la Wallonie. Deux frontières politiques qui traduisent donc une ouverture à l'international, une ouverture sur le transfrontalier. Cette ouverture sur le transfrontalier est source, certes, d'avantages pour nos jeunes qui ont un élargissement de leur champ d'insertion et de placement. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est aussi une source de contrainte. Une contrainte pour nos entreprises locales qui doivent aussi recruter des profils qualifiés, en compétences d'ailleurs de plus en plus pointues, compte tenu des enjeux. Alors là, peut-être une donnée pour illustrer cette ouverture sur le transfrontalier et donc sur l'international. Sur les 35 000 actifs que compte notre bassin de vie, la moitié ont leur emploi de l'autre côté de la frontière, actifs salariés. Ce qui montre une certaine dépendance au Luxembourg, notamment, qui est la principale destination des travailleurs frontaliers qui vivent au sein de notre territoire, mais qui montre aussi une complémentarité avec nos voisins et amis luxembourgeois et belges. Peut-être une autre donnée pour illustrer ce point, pour les 1300 entreprises locales à peu près, établissements selon les données de l'INSEE, du secteur privé, elles rencontrent une difficulté quasi permanente de stabilisation de la main-d'œuvre, et particulièrement pour celle qui est la plus qualifiée. Donc, des besoins criants en compétences. On comprend tout de suite le rôle d'une telle convention, le rôle des organismes de formation, dont je salue aujourd'hui la présence. Les derniers rapports de l'EURES, rapportés que nos collègues de Pôle emploi connaissent bien, montrent par exemple qu'il y a dans la grande région, ils ont détecté 180 métiers en tension. Lorsqu'on regarde précisément ces métiers en tension, d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue structurel, d'un point de vue contenu de ces métiers, on constate que ces métiers en tension concernent la Lorraine. Une quarantaine de métiers à peu près ont été repérés comme étant en tension pour la Lorraine. Et lorsqu'on regarde la situation géographique de ces métiers, on se rend compte que ces métiers sont particulièrement focalisés dans les régions frontalières, donc ici à Longwy. On comprend alors l'importance d'une telle convention et d'un partenariat entre les différents acteurs de la formation, comme l'unité de Longwy, mais pas seulement. Monsieur Soulet l'a dit, on espère élargir cette convention à d'autres acteurs de la formation et des acteurs qui interviennent directement sur le marché du travail. Alors, second temps peut-être, et je terminerai avec cela, en optant pour une posture un peu plus prospective et les problématiques qui vont nous attendre ici au sein des régions frontalières. Alors je vais m'appuyer pour cela sur les travaux qui ont été menés par l'antenne locale du 2L2S, Laboratoire Lorrain des sciences sociales. Donc on a beaucoup réfléchi sur ces questions, alors ces travaux mettent en évidence trois déséquilibres à venir, trois déséquilibres importants du marché du travail. Le premier déséquilibre sera en lien avec la dynamique démographique. On parle beaucoup de vieillissement de la population, qui se répercute évidemment sur le vieillissement des actifs salariés dans les entreprises. Cela va poser deux problématiques. La première, c'est le rajeunissement des pyramides d'âge au sein de nos entreprises locales. Et la seconde problématique sera le renouvellement des structures d'encadrement au sein des entreprises locales. Deuxième déséquilibre, qui va apporter des problématiques d'autre nature, l'impact évidemment de la révolution numérique et du développement durable. Alors, qui va poser la question de la gestion par des entreprises de cette transition, et donc la nécessité de posséder des compétences nécessaires pour le faire.
Alors, petite particularité pour notre zone d'emploi, 9 entreprises sur 10, à Longwy, ont moins de 10 salariés. 2 tiers des entreprises ont 0 salarié et demandent évidemment de se développer, créateur, source de création d'emplois. Et enfin, troisième, et je terminerai avec ce troisième déséquilibre, c'est sans doute le déséquilibre le plus complexe, le plus sournois, je dirais. On peut l'expliquer ainsi, ce troisième déséquilibre. On a parlé de la position géographique du bassin d'emploi de Longwy, ouvert sur le marché international, donc soumis aux influences concurrentielles. Ces entreprises ont des besoins immédiats en compétences et en qualification, d'un côté. Et de l'autre côté, les temps de production de ces mêmes compétences, de ces qualifications, demandent du temps. Par exemple, pour former un bon comptable, et nous sommes bien placés ici pour le dire, il nous faut 3 à 5 ans de formation. Donc voilà les raisons qui nous ont poussés à susciter, demander ce partenariat. Et pour compléter cette analyse, je donne maintenant la parole à M. Pelletier, qui va vous présenter le Pôle emploi et ses actions. Juste peut-être avant de passer la parole à Pôle emploi, je voudrais donc saluer donc la présence de Madame Martine Etienne, qui représente donc deuxième adjointe de Longwy, qui représente donc le maire de Longwy, ainsi que de notre cher ami Jean-Paul Yaneli qui vient de nous rejoindre. Et donc du proviseur adjoint du lycée Alfred Mézières. Voilà, merci. Bien, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour la signature de cette convention. Donc, je me présente, Frédéric Pelletier, je suis conseiller à Pôle emploi de Longwy depuis 2006 maintenant, et je travaille en particulier auprès des entreprises. Et ça va être un petit peu le but de la présentation d'aujourd'hui. Ça va être de faire un focus un petit peu plus particulier sur cet aspect de Pôle emploi auquel on ne pense pas forcément, qui est le travail avec les entreprises, la récolte des offres d'emploi, pour vous montrer un petit peu comment on travaille et comment un petit peu la récolte des offres d'emploi a son importance aujourd'hui dans le marché du travail tel qu'on le connaît. Au niveau des missions de Pôle emploi, pour vous planter un petit peu le décor, je dirais, vous les connaissez sans doute, mais la mission principale, évidemment, c'est d'inscrire les demandeurs d'emploi, de les accueillir, de les informer, de les orienter également, c'est une part importante de notre travail, de les indemniser aussi, puisqu'il y a le calcul des droits chômage à faire pour les gens qui viennent s'inscrire auprès de nos services. Et je dirais le troisième point, celui qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier, c'est le conseil auprès des entreprises. Le travail qu'on peut faire donc au sein de l'équipe entreprise de Pôle emploi Longwy, d'accueil des entreprises, d'écoute des entreprises, d'information, de conseils, pour voir un peu quels sont leurs besoins et comment on peut y répondre de la meilleure façon possible. Enfin, les missions de Pôle emploi, c'est de déployer des services de proximité. Le mot de proximité a tout son sens aujourd'hui par rapport à la convention qu'on va signer. La proximité, c'est notre travail quotidien, travailler auprès des entreprises, d'adapter nos services en fonction des besoins des entreprises et surtout en fonction du marché local du travail. Rachid l'a très bien présenté. Dieu sait si sur le bassin de Longwy, le marché du travail est très particulier pour les raisons qu'il a évoquées, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et enfin, la dernière mission de Pôle emploi, c'est s'engager auprès des acteurs du monde associatif, des acteurs économiques. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire tous ensemble aujourd'hui. Et pour essayer de faire face et de répondre à la meilleure façon possible avec les acteurs locaux à tous les besoins de nos publics, que ce soit demandeurs d'emploi ou entreprises, puisque Pôle emploi en aucun cas ne travaille seul, on est vraiment au cœur d'un système avec tout un ensemble de partenaires, beaucoup d'entre eux sont là aujourd'hui, et ils savent très bien de quoi je parle. L'organisation interne de tout Pôle emploi, vous savez, ça fait partie des administrations qui
sont toujours très implantés sur le territoire et qu'on croit connaître, mais j'ai voulu juste vous redire en quelques mots, une agence Pôle emploi est organisée en équipe professionnelle. L'équipe qu'on représente avec Florian aujourd'hui, c'est l'équipe qui est dédiée aux entreprises. Donc nous, on ne voit plus de demandeurs d'emploi, on s'occupe à 100% de notre temps des entreprises. On va sur le terrain, on est au téléphone avec eux, on est en contact avec eux en permanence par tous les moyens possibles que la technique nous permet d'utiliser, avec un mot-clé, comme dans tous les services que Pôle emploi peut proposer, c'est l'adaptation à chacun et puis essayer de fournir le meilleur service et surtout un service personnalisé. Donc notre Pôle emploi, il est organisé en équipe professionnelle, une équipe professionnelle qui s'occupe des demandeurs d'emploi, une équipe qui s'occupe de l'indemnisation, du calcul du chômage, et l'équipe qu'on représente avec Florian, une équipe qui s'occupe des entreprises. Au niveau des services qu'on peut proposer aux entreprises, évidemment, le premier des services, c'est de les accueillir. Donc on peut les accueillir à la fois téléphoniquement, on peut les accueillir sur site, c'est évidemment la base de notre travail. Après, celle qui est la plus importante en termes de temps, c'est évidemment le conseil qu'on peut leur apporter, c'est-à-dire quand un employeur recrute, il faut savoir que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de recruter. Recruter, ça requiert des compétences techniques. Et même si un employeur a des besoins, il n'est pas toujours évident pour tous les employeurs de définir leurs besoins et essayer de voir avec eux ce qu'ils ont besoin en termes de personnel, de compétences, de diplômes. Donc on est là pour travailler, échanger avec eux pour essayer de définir un petit peu de la meilleure façon possible leurs besoins, pour pouvoir y répondre de la meilleure façon possible. Une autre de nos missions qui a pris, comme dans toutes les administrations, une importance de plus en plus grande ces dernières années, c'est l'offre de services digital. J'y reviendrai sur la fin, puisque maintenant on propose, ça fait partie de notre offre de services, beaucoup de services digitaux, sachant que ces services digitaux n'ont en aucun cas la volonté de remplacer notre travail. Ça n'est qu'une option supplémentaire qu'on propose à nos publics, à nos entreprises. Si elles le souhaitent, elles peuvent parfaitement continuer à nous voir physiquement, nous voir en entretien. Et on va les voir également sur le terrain, j'y reviendrai. L'autre service qu'on peut proposer, c'est les aides et mesures. Là, on agit au nom de l'État. Vous le savez, très régulièrement, l'État met en place des aides financières pour des embauches ou pour des formations, au gré des différentes décisions politiques et des différents contextes socio-économiques ou contextes sanitaires depuis maintenant 1 an et demi. Donc c'est Pôle emploi qui agit au nom de l'État pour mettre en place dans les entreprises ces aides financières-là. Aussi, un service qu'on propose, aujourd'hui on est un bon exemple, c'est organiser, participer à des événements internes et externes. Et enfin, le dernier des services, et non des moindres, et qui est peut-être le moins connu, mais qui pourtant pour nous, notamment à Longwy, est celui qui a le plus de sens, c'est aller dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on fait partie des, je pense, rares administrations françaises à aller sur le terrain, à aller au contact de nos publics, notamment au niveau des entreprises. Et c'est sans doute le service qui est le plus apprécié de la part de nos entreprises, c'est qu'on va les voir en moyenne 1-2 jours par semaine chacun, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et c'est quelque chose qui est très apprécié, qui permet de nouer des liens privilégiés avec nos employeurs, qui permet de répondre à leurs besoins de la meilleure façon possible, et puis d'essayer d'être le plus efficace possible pour répondre à leurs besoins en termes de recherche d'emploi. Au niveau des services, comme je vous disais, la clé, c'est que les services sont adaptés à chaque besoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner aux employeurs des choses qu'ils ne nous auraient pas forcément demandées ou pour essayer de rester purement théorique. Je pense que le mot-clé dans notre travail qu'on peut faire avec les entreprises, c'est le pragmatisme. Donc on est là pour leur proposer ce dont ils ont besoin. Ça a été mis en évidence par une convention tripartite, vous le savez peut-être, Pôle emploi signe des conventions tripartites avec l'État et l'UNEDIC, la dernière qui est en cours actuellement, en cours jusqu'en 2022. Et en 2015, il y a une convention qui a été la plus importante de Pôle emploi. Elle a mis en évidence, je dirais, une façon de procéder qui a été assez révolutionnaire. Et l'idée, ça a été d'adapter nos services en fonction des publics, ce qui pour un service public est quand même une vraie révolution, puisque normalement un service public, le mot-clé c'est l'égalité de traitement pour tous les publics. Cette convention a mis en évidence l'idée d'en faire plus pour ceux qui ont plus besoin, que ce soit à la fois pour les demandeurs d'emploi ou pour les entreprises. Donc l'idée, très simple, c'est que pourquoi on irait, entre guillemets, investir du temps auprès d'entreprises qui maîtrisent déjà pas mal de choses pour leur proposer des choses dont elles n'auraient pas forcément besoin. Donc l'idée, c'est d'adapter en permanence ce qu'elles nous demandent en fonction
de l'offre de services et des différentes aides qu'on peut leur apporter. Je vous disais également un point essentiel et qui est sans doute le plus apprécié au niveau de nos entreprises, c'est la prospection. Donc on va sur le terrain, on va avec des CV, on va promouvoir les candidatures qu'on peut avoir dans les entreprises avec comme élément clé l'idée d'anticiper leurs besoins et d'y répondre de la meilleure façon possible. Donc on va essayer aussi de collecter directement les offres d'emploi dont elles pourraient avoir besoin pour les proposer donc soit aux nos demandeurs d'emploi ou aux étudiants de l'UT de Longwy, entre autres. Et le dernier point que je vous disais, sur lequel on travaille beaucoup maintenant depuis le début de la crise sanitaire, c'est les aides à l'embauche, puisque le gouvernement a remis en place beaucoup d'aides à l'embauche, notamment pour les jeunes. Donc ça a tout son sens auprès du public de l'université pour faire face un petit peu à la crise sanitaire. Donc notre travail, c'est d'aller collecter auprès des entreprises leurs besoins, d'essayer de promouvoir aussi l'emploi des jeunes, donc en mettant en place des conventions et des aides financières qui leur donnent droit à des aides pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans. Et le dernier point, ce que je vous avais déjà évoqué, c'était les services en ligne. C'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années et qui est très important. Encore une fois, les services en ligne à Pôle emploi, que ce soit ceux qui sont pour les demandeurs d'emploi ou pour les entreprises, n'ont absolument pas vocation à remplacer le caractère humain et les échanges physiques qui peuvent exister entre un conseiller et des publics qu'il peut recevoir. L'idée, c'est de proposer un service supplémentaire. C'est-à-dire qu'en clair, aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui sont totalement autonomes sur ces services-là et ça peut leur proposer des options assez intéressantes, notamment quand ils n'ont pas forcément le temps dans leur journée de travail qui sont souvent très longues. Eh bien, ils peuvent déposer des offres en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les services en ligne. Ils peuvent chercher des candidats directement sur Internet. Ça fait partie des options qu'on peut leur proposer. Pour finir, je n'ai pas voulu vous donner beaucoup de chiffres aujourd'hui, donc je me suis concentré sur 4 chiffres qui pour moi me semblent être les plus parlants. À Pôle emploi Longwy, sur les 12 derniers mois, on a réalisé 600 visites en entreprise, donc c'est quand même assez conséquent. On a récolté 1500 offres d'emploi, et en tout, si on prend tous les contacts, c'est-à-dire les mails, les téléphones, tous les contacts, c'est 16 500 contacts auprès de 800 établissements sur les 12 derniers mois, donc c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Surtout que Rachid le disait, il y a à peu près 1500 établissements de au moins un salarié sur le bassin de Longwy, ce qui veut dire qu'on est quand même très très présent, avec un taux de pénétration du marché quand même de 50%. On en est très fiers. C'est pour votre information, un des bassins, ce taux est le plus important. Et c'est quelque chose que, comme je vous disais, dont on est fiers et qu'on n'hésite pas à dire le plus souvent possible. Et un dernier point, pardon, au niveau des offres d'emploi, on est revenu au niveau des offres de 2019. Donc, tout ça pour dire que la convention avec l'UT tombe vraiment au meilleur moment possible. Et on en est très fiers d'être là aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Pelletier. Je donne tout de suite la parole maintenant à M. Ruggieri Florian, chef de l'équipe manager du Pôle emploi. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Avant de commencer, je tenais à excuser Michel Pagère, qui est le directeur de l'agence, qui n'a pas pu se libérer parce qu'il a des contraintes au niveau de l'agence. Je tenais également à remercier Frédéric pour son intervention qui m'a semblé plus qu'éclairante. Donc, avant de commencer, également remercier M. Belkacem qui a l'initiative de ce partenariat, M. Soulet, directeur de l'unité, les chefs de département pour leur accueil et la qualité des échanges qu'on a eus lors de la présentation des services de Pôle emploi au mois d'avril. Et bien entendu l'UT pour cette belle cérémonie. On en a besoin en ce moment d'événements comme ça, donc on est très content de participer. Ensuite, moi je voulais retracer un petit peu la mise en œuvre de cette convention. Donc comme je le disais tout à l'heure, Rachid a été à l'initiative de ce partenariat, puisqu'il a fait une demande au niveau de Pôle emploi pour une intervention sur la présentation de services et pour la participation sur des conférences. Donc comme d'habitude, on essaie de répondre présent au niveau des partenaires. Donc avec Frédéric, on a fait une intervention au mois d'avril qui était un peu plus complète. L'intérêt, encore une fois, pourquoi ces conventions sont intéressantes pour Pôle emploi? C'est ça en fait la question. Aujourd'hui, on a un plan national qui nous impacte tous, qui est le plan Un jeune, une solution.
où Pôle emploi, en fait, l'objectif de Pôle emploi est de faciliter donc, l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes. L'intérêt pour Pôle emploi aujourd'hui, c'est d'assurer l'intermédiation entre les étudiants de l'IUT fraîchement diplômés, qualifiés, donc quand on parle de qualification, on parle aussi de savoir-faire, mais surtout de savoir-être, chose importante, et des employeurs du bassin de Longwy en recherche de profils préparés. Pour ce faire, Pôle emploi a mis à disposition son offre de services, et plus particulièrement l'offre de services entreprise. Donc c'est ce que Frédéric vous a présenté il y a 5 minutes, avec l'objectif commun pour Pôle emploi et l'IUT de renforcer nos actions en faveur de l'insertion professionnelle des étudiants de l'IUT en sortie de parcours de formation et en transition vers le marché du travail. Pour ce faire, les partenaires réaffirment leur volonté de mobiliser l'offre de services respective au travers de cette convention. Alors tout à l'heure, Rachid vous a présenté quelques lignes de la convention. Moi, je vais essayer de rentrer dans le détail du partenariat pour que vous puissiez comprendre effectivement ce que le partenariat va apporter au niveau sur le volet opérationnel. On a 2 interventions au niveau de Pôle emploi. La première qui me semble importante, qui a été présentée par Frédéric et par Rachid, c'est la transparence du marché du travail. Pôle emploi s'est engagé à transmettre régulièrement des offres d'emploi à jour au niveau de l'IUT. Donc, on s'intéresse effectivement aux 4 domaines, le génie électrique, la mécanique, le thermique et le GEA, qui représente tous les métiers administratifs. La deuxième intervention de Pôle emploi, c'est des interventions qui se font sur du thème. Donc, principalement, Pôle emploi interviendra sur le marché du travail. L'IUT qui organise en interne des ateliers adaptés à chaque filière, dont l'animation est assurée par Pôle emploi sur les thématiques suivantes. Donc, présentation du marché du travail local. Donc, c'est notamment les secteurs en tension, ainsi que les spécificités du contexte transfrontalier à ne pas oublier, ce que Rachid a présenté aussi tout à l'heure. Les techniques de recherche d'emploi. Donc, on interviendra également sur tout ce qui est CV et entretien d'embauche. On interviendra également sur les outils numériques proposés par Pôle emploi. Frédéric a fait une petite focale tout à l'heure sur l'importance des outils digitaux. Aujourd'hui, Pôle emploi, effectivement, est aussi précurseur au niveau du service public de l'emploi sur ces outils. Et Pôle emploi interviendra également sur quelque chose qui nous tient à cœur, et surtout en période de crise sanitaire, c'est les salons en ligne. Aujourd'hui, on a à Pôle emploi régulièrement des salons en ligne qui sont organisés. Donc les salons en ligne, c'est très simple. C'est des candidats qui postulent directement sur des salons en ligne où les employeurs en fait, sont présents sur des créneaux horaires et reçoivent les demandeurs d'emploi en entretien. Donc on en a fait régulièrement depuis le début de l'année, ça fonctionne plutôt bien. On espère sincèrement, on entrevoit en tout cas une embellie au niveau de la crise sanitaire, donc on espère pouvoir reprendre ces salons en entretien physique plutôt, en job dating. Donc c'est un projet d'ailleurs qu'on a avec la mission locale du bassin de Longwy. Voilà. Au niveau l'IUT Pôle emploi, donc la convention, au niveau de la convention, nous avons effectivement plusieurs conventions de partenariat. Donc on a une convention avec l'armée, on a des conventions avec des grosses entreprises, avec le conseil régional. On n'a pas de convention, c'est la première convention qui est signée sur le département, et ça je trouve ça intéressant de le rappeler, au niveau de l'IUT. Donc voilà. Et avant de terminer, je voulais vous donner quelques chiffres pour situer un petit peu l'impact qu'ont les jeunes sur les fichiers Pôle emploi. Aujourd'hui, à Pôle emploi, on a 1360 jeunes de moins de 26 ans. On a 6900 demandeurs d'emploi. Donc on a 19% de nos demandeurs d'emploi qui sont des jeunes. Avec ce fameux plan Un jeune, une solution, on a l'obligation, on a le devoir de les accompagner. C'est très important. On a impacté tous les jours. Et moi, je voulais justement faire un petit lien avec les partenaires qui sont présents. Aujourd'hui, 1/3 des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi sont suivis par nos partenaires. Pour vous montrer encore une fois l'ampleur et l'importance d'un partenariat, et encore plus l'importance du partenariat avec l'IUT, nos partenaires, c'est la mission locale, qui sont présents, NQT, l'association NQT, qui sont également présents, l'APEC, et le dernier partenaire, qu'on oublie un peu, mais qu'il faut citer également, c'est l'Europe. Le FSE subventionne aujourd'hui des contrats Pôle emploi, qu'on appelle l'IEJ. Donc c'est des accompagnements intensifs jeunes qui permettent effectivement d'accompagner des jeunes en grande difficulté. Donc on a 2 contrats à Longwy aujourd'hui qui s'occupent de ça, et ça représente environ 135 jeunes qui sont accompagnés par an. Voilà.
tenais vraiment encore une fois à vous situer au niveau des chiffres. Pour ma part, la présentation est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et encore une fois, merci pour ce partenariat. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour la partie opérationnelle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Florian. Alors peut-être un petit rappel, Florian était étudiant ici, il est passé par notre institut il y a une quinzaine d'années. Alors vous voyez un peu le résultat. Hein. Donc c'est devenu un cadre à Pôle emploi. Voilà. J'appelle maintenant Monsieur Bernard Guy, qui est directeur du Collégium de technologie à l'Université de Lorraine. Je vais le mettre comme l'a fait Aruna. Aruna a commencé tout à l'heure son intervention comme on le fait habituellement dans un cours en IUT en faisant la peine. Et comme je suis un peu feignant, je vais pas essayer de faire mieux que lui et donc je vais me contenter de m'appuyer sur son intervention en vous saluant chacun en vos grades et qualités. Alors, nous sommes, et nous l'espérons tous, être en train de sortir de la crise sanitaire. Cette période se traduit par une reprise d'activité intense qui est marquée par un paradoxe. L'existence de nombreuses offres d'emploi non satisfaites, et puis l'existence et la persistance d'un volant important de demandeurs d'emploi. Ce paradoxe, qu'il est dans nos missions de réduire, montre à la fois la nécessité d'apporter sur le marché de l'emploi les compétences que celui-ci réclame, et de rapprocher les porteurs de ces compétences et les offres d'emploi correspondantes. C'est le cœur de la convention que nous allons signer aujourd'hui et tout son intérêt. Mais c'est aussi l'occasion de marquer sur cette question des compétences la transformation importante que vivent actuellement les IUT. Les IUT qui, tout en gardant leur spécificité de professionnalisation et de formation par la technologie, transforment toute leur offre de formation en adoptant une approche par compétences. Ainsi, le bachelor universitaire de technologie est-il structuré en blocs de compétences et le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des compétences au travers des déjà fameuses SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. Cette déclinaison des diplômes en blocs de compétences contribuera à faciliter le rapprochement entre les compétences des diplômés et les compétences réclamées dans les offres d'emploi. Tout le cœur de la coopération que nous inscrivons dans le dur aujourd'hui. De plus, Rachid a insisté sur le temps long que représente la formation. Il parlait de 3 à 5 ans pour la formation d'un comptable. Les blocs de connaissances et de compétences peuvent aussi constituer un outil pour avoir une réponse plus agile, plus rapide aux besoins des entreprises, en permettant une formation sur un temps court, sur une compétence donnée et sur l'amélioration d'un niveau de compétence dans ce secteur. Et donc d'avoir une agilité beaucoup plus importante dans la réponse que nous apportons aux besoins des entreprises. Avant de conclure, je ne vais pas avoir une intervention très longue, je ne suis pas un acteur de cette convention et je ne voudrais pas donner l'impression inverse. Permettez-moi juste une suggestion. Celui que l'alternance et l'apprentissage, c'est des marottes, on va dire, soit évoqué plus explicitement. Tant cette modalité est efficace dans l'appropriation des compétences partagées entre apprentis et employeurs, en même temps qu'un outil pour faire connaître et apprécier les possibilités du marché du travail. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point Pôle emploi peut être à l'origine d'une collecte des propositions de contrats d'alternance, mais il y a sans doute là un champ d'amélioration possible. Sachant en plus que ce marché du travail local de ce côté-ci de la frontière, et Rachid a insisté là-dessus, est très marqué par l'importance du Luxembourg, mais ce n'est pas seulement le marché du travail des entreprises, c'est aussi celui des services publics en tant qu'employeur, y compris à l'IUT d'ailleurs, il y a certaines fonctions où ce n'est pas forcément évident de recruter. Et l'alternance peut aussi y contribuer en faisant savoir que ces métiers existent. Je ne vais pas être plus long, je me félicite du rapprochement et de la coopération entre l'IUT de Longwy et Pôle emploi, et je félicite les auteurs et acteurs de cette heureuse initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Monsieur Huy. J'appelle maintenant Madame Chopin-Villot-Sabine, alors qui est vice-présidente du Conseil de la formation à l'Université de Lorraine, qui va intervenir en son nom propre et également au nom du président de l'Université de Lorraine, Monsieur Mittelgraf. Merci. Je vais me permettre aussi de retirer le masque pour m'adresser à vous, mesdames et messieurs, les élus et leurs représentants, les partenaires, notamment les représentants de Pôle emploi, chers collègues, mesdames et messieurs. Et je me salue aussi le directeur du Collégium Technologie, ainsi que le directeur de l'UT, cher Arona, et le directeur adjoint, cher Pascal, qui m'accueille toujours très chaleureusement ici. Et d'ailleurs, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature de cette convention de partenariat local entre donc l'agence Pôle emploi de Longwy, donc la ville, et l'IUT Henri Poincaré de Longwy. En effet, en l'absence du président, qui me prie de vous demander de bien vouloir l'excuser, je suis très heureuse de me retrouver parmi vous en présentiel, comme on dit, même si j'ai appris ce matin que c'était plutôt de l'hybride, puisque nous sommes enregistrés. Cette opération me paraît donc, en tant que vice-présidente formation et insertion professionnelle, ces deux termes, ces trois termes même sont très importants dans mon titre, tout à fait importante. Non seulement donc, pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en facilitant leur accès aux offres d'emploi, c'est un des premiers thèmes de cette convention, la transmission d'offres d'emploi, mais aussi en leur apportant une aide concrète dans leur démarche de recherche d'emploi, par le biais de l'animation d'ateliers thématiques, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ou encore par l'organisation de salons de recrutement, alors en ligne ou en présentiel, on l'espère. Ces éléments apparaissent tout à fait complémentaires à ce que l'on peut faire aussi au niveau de l'Université de Lorraine. On a aussi ces salons, mais le fait de les travailler localement permet d'aller au plus près de ce que peuvent apporter nos étudiants et ce que peuvent demander le marché du travail local, et donc en leur fournissant des éléments de connaissances sur ce marché du travail grâce à l'organisation de conférences sur le marché du travail local et transfrontalier, spécialité de Rachid. Mais il me semble que cette convention est sans doute également l'occasion, et j'ai l'impression que ça n'a pas été dit, et je me permets cette suggestion de permettre aux autres chercheurs d'emploi. Certes, l'insertion de nos jeunes est importante, et en tant que vice-présidente formation, je ne peux pas aller à l'encontre de cette idée, mais on doit aussi permettre aux autres chercheurs d'emploi d'accéder à la formation, et notamment, je vais faire la promotion, à la formation de l'Université de Lorraine, car la formation continue est une mission aussi de l'université, une mission à part entière de cette université, et notamment, puisqu'on est sur un partenariat local, la formation dispensée à l'IUT de Longwy, ça a été rappelé à l'instant par le directeur du Collégium. Les IUT sont dans une grande période de transformation, de bouleversement peut-être pourrait-on dire, avec la mise en place des bachelors universitaires de technologie, avec cette approche par compétences, ces blocs de compétences qui vont pouvoir être mis à la disposition des salariés, des chercheurs d'emploi pour améliorer leur formation, se former tout au long de la vie. Et je pense que je souhaitais vraiment attirer votre attention sur ce point également, qui me paraît tout aussi important que l'insertion des jeunes, qui est la formation tout au long de la vie des chercheurs d'emploi et des salariés. Et donc, c'est évidemment, ça peut se faire au sein de l'unité, mais dans toutes les autres composantes de l'université, toute notre offre de formation est ouverte, formation continue. Je ne vais pas vous faire tout le catalogue, ça serait évidemment trop grand, mais je vous invite à regarder ça pour vos entreprises qui chercheraient peut-être à former leurs salariés. Donc, cette convention de partenariat a donc pour objectif de formaliser les relations qui pourraient être vues comme naturelles et en fait qui ne le sont pas, mais qui sont surtout essentielles. Donc, mieux faire connaître le marché du travail local à nos étudiants, mieux les aider à se présenter sur ce marché du travail, mais aussi mieux leur faire connaître ce marché du travail et présenter, donc, si c'est possible, les formations aux salariés. Et cela implique une bonne entente entre les acteurs,
que l'on peut, alors heureusement, trouver dans les sites que l'on qualifie de délocalisés, mais qui sont surtout pour les territoires dans lesquels ils se trouvent tout à fait fondamentaux. Et donc, si nous avons l'habitude de travailler ensemble, ici, mais aussi au niveau de l'université, avec Pôle emploi, notamment dans le service d'orientation et d'insertion professionnelle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette formalisation de nos relations sous la forme d'une convention est encore trop rare dans nos composantes. Et j'espère bien que celle-ci fera des petits, on va dire, qu'elle donnera l'idée à d'autres composantes de formaliser de telles conventions et de tels partenariats, notamment dans les 7 autres IUT de notre université, mais pas seulement, puisque cette IUT, un partenariat local ici, se trouve réparti sur l'ensemble du territoire lorrain. Et donc, j'attends de vous que vos expériences puissent essaimer, comme on dit, pour que d'autres initiatives de ce genre se trouvent dans d'autres endroits où il y aurait peut-être l'occasion aussi de venir participer à ces cérémonies de signature. Donc cette collaboration entre en fait 2 acteurs publics de la formation et de l'insertion professionnelle devrait également nous déboucher, on l'a dit, sur une meilleure connaissance du tissu économique local et notamment des besoins en termes de recrutement des entreprises locales, vous l'avez dit, mais aussi dans ce contexte des marchés transfrontaliers que sont aussi le Luxembourg et la Belgique. C'est donc, je dirais, à la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant pour nos formations, nos étudiants, le territoire, les entreprises locales et leurs salariés que nous assistons aujourd'hui. Et je m'en réjouis très sincèrement. Et je tiens à remercier tous les acteurs de la mise en place de cette convention et de ce partenariat qui a déjà débuté, notamment Rachid Belkacem, qui en a été à l'initiative et qui en est, je crois, la cheville ouvrière, et qui ne s'est pas contenté de ses travaux de recherche sur le marché du travail transfrontalier, qui met ses travaux de recherche en application. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de le retrouver, puisque nous avons commencé ma carrière, on va dire, de jeune chercheur dans le même laboratoire que Rachid. Et donc, c'est un vrai plaisir de le retrouver aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Vous avez tout à fait raison de rappeler l'importance de la formation, et plus particulièrement de la formation tout au long de la vie, qui est une vraie problématique, qui nous donne d'ailleurs une piste peut-être à exploiter dans le cadre de cette convention pour des partenariats futurs, pour élargir nos partenariats. Alors j'appelle maintenant Madame Martine Etienne, qui est adjointe au maire de la ville de Longwy. Bonjour à tous. Moi, je suis impressionnée d'être là. Je voulais excuser monsieur le maire et le premier adjoint qui n'ont pas pu assister, qui n'ont pas pu être présents. Monsieur le maire est à Mulhouse, justement pour le hub des compétences, pour finaliser ce projet. Et avec le campus connecté, je pense que là aussi, c'est un complément indispensable pour les étudiants d'ici, de notre unité de Longwy. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je suis très contente d'être ici parmi vous pour cette signature de cette convention indispensable pour nos étudiants. Voilà. Merci. Merci Madame Etienne. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Assetti, qui est maire de la commune justement où est implantée l'unité, Connay-Romain, et qui est également vice-président de la communauté d'agglo de Longwy. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour la signature de cette convention avec Pôle emploi.
ici à l'IUT de Longwy, mais j'aime dire l'IUT de Cognac-Romain, puisqu'il est implanté sur ma commune, et je pense qu'on a tendance souvent à l'oublier. Et surtout un plaisir partagé, puisque je suis moi-même un ancien étudiant d'un des plus beaux départements de cette université, le génie thermique. Pascal, je sais que ça te fait toujours plaisir quand j'en parle en bien, mais également des deux autres départements. La communauté d'agglomération de Longwy est également représentée par son président qui prendra la parole après, dans lequel on a fait un certain nombre de choses. On a accompagné la création du campus connecté pour avoir des étudiants qui puissent se connecter en ligne et suivre des études à distance. On travaille actuellement sur l'implantation des tiers-lieux en collaboration avec l'IUT. Il y a la signature avec Pôle emploi et effectivement tout ce qui est bon pour l'IUT est bon pour les territoires et bon pour le développement économique. Et je pense qu'au cours des dernières années, et surtout au cours de la dernière année qui vient de s'écouler, puisque moi je suis vice-président avec Serge Carly depuis le 10 juillet 2020, on va plutôt vers le bon sens sur le territoire et j'ai l'impression que les choses s'accélèrent à Nord. Et c'est bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau des entreprises. J'étais moi-même, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, à une réunion en sous-préfecture pour la reprise du site de FM à Ville-à-la-Montagne, où il y a 129 emplois qui se sont terminés il y a 2 mois, mais il y a un repreneur qui annonce aussi une création de 150 emplois avec une fonderie SKTB qui va se délocaliser à Villers. Donc tout ça, l'IUT est un partenaire, est un acteur majeur, Pôle emploi est un acteur majeur, la communauté de l'agglomération est un acteur majeur, et il y en a plein d'autres, la plateforme d'initiative, etc., etc. Enfin, en tout cas, voilà, aujourd'hui, moi je fais le constat, c'est que le territoire est enfin en ordre de marche pour créer de la richesse et l'économie nécessaire sur ce territoire, et on compte bien évidemment sur l'IUT pour aller dans cette direction. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'appelle maintenant monsieur Assetti, qui est monsieur Serge de Carly, pardon, qui est maire de la ville de Mont-Saint-Martin et président du Grand Longwy Agglomération. Mesdames et messieurs, en regard des qualités, bonjour. D'abord, mes choix, la lourde responsabilité a priori de conclure cette suite d'interventions. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer d'être synthétique en tout cas. Donc un bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, avec un clin d'œil particulier bien évidemment à votre directeur, mon cher Aruna, qui occupe un poste important à la ville de Mont-Saint-Martin, puisqu'il est adjoint au maire en charge du développement économique, de la cohésion sociale, enfin, etc. Et qu'il mène de beaux chantiers là-dessus. Et puis un autre clin d'œil à Jean-Paul Guanelli, qui est un ami de longue date, d'un bassin minier côté de Pienne, où on a une histoire commune en tout cas. Donc voilà, un grand plaisir, parce que c'est un humble directeur d'école primaire qui s'exprime devant vous encore en fonction. Grosse école quand même, 230 élèves, mais quand on parle d'éducation et de formation, c'est toujours du bonheur, parce que c'est l'honneur d'une république de soigner son école et la formation, évidemment. Un territoire qui veut exister demain, à l'avenir, il doit soigner la formation et son école. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un grand moment de plaisir et de bonheur partagé. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu. Dire aussi que cette convention, pour moi, de partenariat entre l'IUT de Longwy et Pôle emploi est un signal fort de cette volonté de travailler ensemble. C'est ce que nous essayons de faire dans les différences, en respectant les uns les autres, mais de travailler ensemble. Je parle des élus à l'échelle d'une agglomération. Et donc vous le faites au regard de cette convention, et c'est le signe de cette volonté de mettre en adéquation la formation et la sortie de formation vers des emplois valorisants qui répondent vraiment aux enjeux de territoire, dans un territoire, comme vous l'avez dit les uns les autres, qui est tout à fait particulier, que l'on aime, un territoire transfrontalier. Je suis la ville aux 3 frontières. 3 frontières, la France, la Belgique et Luxembourg, mais immédiatement. Et donc avec les bons côtés comme les difficultés, puisque, et chacun le sait, le Luxembourg est source d'emplois importants, mais c'est aussi la pompe aspirante d'un certain nombre de compétences formées en France
ce qui nous pose quelques questions, mais qu'on doit résoudre, et nous les résoudrons le moment venu. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire, que l'IUT est un acteur essentiel dans l'agglomération, étant qu'en président d'agglomération, et Cédric, mon vice-président développement économique, l'a évoqué, il y a déjà du travail mené ensemble et nous souhaitons le fortifier encore par convention, faire en sorte que, et donc Aruna le sait, un certain nombre de personnes le savent ici, nous souhaitons effectivement que nous avancions encore et que l'IUT soit sur la carte de visite de l'agglomération et vice-versa, pour faire en sorte de porter loin ce territoire. On a évoqué le tiers-lieu, le campus connecté, qui est le seul projet porté par l'agglomération dans le Grand Est qui a été retenu et qui fait que demain, des jeunes gens pourront bénéficier de formations à distance dans un site historique industriel, non loin des Soufflantes, ceux qui connaissent l'ancienne infirmerie, ces beaux bâtiments sur lesquels nous avons une étude importante qui est en cours. Donc voilà, moi, simplement ce que je vais vous dire. Vous remercier vraiment très, très fortement de ce travail. L'IUT brille loin autour de ce territoire. Je vous ai dit, c'est un acteur important et nous souhaitons, au regard de nos compétences économiques, effectivement, valoriser encore les choses. Cédric a évoqué que vous sachiez un certain nombre de questions à caractère économique que nous portons depuis, dans 2 jours, ça fera 1 an, le 10 juillet, le 8, ça fera 1 an. Ça a été une année mouvementée, compliquée, mais des choses évoluent. On peut parler il y a 3 tiers-lieux en réflexion. Il y a SKTB, parce que j'ai souhaité effectivement, au regard du risque sanitaire et environnemental, signer une convention avec l'établissement public foncier du Grand Est et la ville de Gorcy pour faire en sorte qu'il y ait une réappropriation du site, à la fois pour du développement économique, mais aussi pour la création d'un parc intergénérationnel qui soigne l'environnement, qui respecte la nature à Gorcy, puisque Gorcy est dans une cuvette et que les émanations liées à l'activité économique de fusion d'aluminium faisaient qu'il y avait, et c'est avéré sur le plan sanitaire, des risques importants de cancer. Et donc on a pris cette décision-là, tout en veillant à proposer à une relocalisation de l'activité économique avec un process tout à fait nouveau. Nous avons eu une réunion il n'y a pas très très longtemps avec Yves Gégaud, qui est un ancien secrétaire d'État, qui aujourd'hui accompagne une entreprise qui pourrait peut-être se repositionner. C'était la raison du retard de Cédric ce matin, puisqu'il était en visio tout à l'heure avec les services de l'État, pour regarder s'il est possible de repositionner cette activité avec déjà une centaine d'emplois à la clé sur le site industriel voué à cela de Villers-la-Montagne. Donc c'est, voilà. Et puis il y a un gros projet logistique sur la ZAC de Mexique qui n'a pas bougé depuis 15 ans, un dépôt de bus mais rien autour. La pépinière d'entreprise est pleine, on est dans l'obligation de réfléchir à la création d'une nouvelle. Vous voyez qu'il y a des signaux, et tout ceci en 1 an. C'est pas sans difficulté, hein, bien sûr, mais en tout cas, nous avançons. Et puis, je terminerai simplement, parce que je ne vais pas être trop long, il y a beaucoup de monde qui a parlé, et je vois que l'heure est remplie. Conclure par l'affirmation d'une volonté, en tout cas. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est significatif d'une volonté d'ambition d'un territoire, de ne pas baisser les bras, parce que ce territoire, il est tout à fait particulier. Il n'en existe pas beaucoup comme celui-ci en France, 3 frontières aux frontières, avec ses problématiques. C'est un territoire jeune, où il y a de la jeunesse. C'est un territoire que les investisseurs regardent de près, je peux vous l'assurer. Je suis maire d'une commune, toutes les semaines on reçoit quelqu'un, toutes les semaines. Il y a, on le sait très bien, on gagne de la population. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc les uns et les autres, nous devons apprendre à vivre ensemble, à nous parler, à travailler ensemble, dans le respect de nos différences, pour faire porter très loin ce territoire. Et le message, la conclusion que je voulais donner, j'ai entendu Aruna, dans son propos introductif, évoquer cette volonté de se voir, de partager, de travailler ensemble. Je rappelle, et il le sait très bien, que le maire que je suis a initié, et il l'a fait, lorsque c'était possible. Et cette crise sanitaire nous a beaucoup ennuyés, et continue un peu à nous ennuyer. Eh bien, nous initions des conférences du monde économique de la ville. Eh bien, nous avons évoqué avec Cédric la volonté d'élargir le spectre, évidemment, à l'échelle de l'agglomération,
et de créer ce que l'on appellera alors il pourrait y avoir une conférence du monde économique de rentrée, par exemple, si c'était possible. Si c'était possible, ça permet aux acteurs politiques, économiques et toutes les institutions de se rencontrer autour, de manière conviviale, autour d'un café, de quelque chose, d'échanger, et puis de se redonner rendez-vous sur des enjeux, des questions et des réponses à apporter. Donc moi, je confirme cette volonté, et je parapherai bien évidemment le document qui a été évoqué pour affirmer la volonté de l'agglomération de travailler de cette manière-là. En tout cas, félicitations aux uns aux autres pour ce beau message, encore une fois, pour la jeunesse, pour l'éducation et la formation. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Carby. Merci à tous les intervenants. Nous arrivons maintenant au moment de la signature de la Convention. Alors, j'invite à cette table Monsieur Euli pour le Collégium de technologie. J'appelle également Monsieur Soulet pour l'IUT Henri Poincaré de Longwy et Monsieur Ruggieri pour le pôle emploi. Prenez place, s'il vous plaît. Nous aurons ensuite la déclaration d'intention que nous avons évoquée tout à l'heure. Monsieur, lui, vient de signer, suivi de Monsieur Soulet, directeur de l'IUT Henri Poincaré. Voilà. Monsieur Soulet vient de signer. Je passe maintenant le document à Monsieur Ruggieri pour Pôle emploi. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette cérémonie et en même temps les remerciements. Merci. Il y a trop de Nous les signerons après hors caméra. J'arrive donc au terme de cette cérémonie. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre intérêt. Alors, pour finir sur une note un peu positive, je pense qu'on pourrait rajouter, à côté de la formation, comme l'a évoqué Madame la vice-présidente, on devrait rajouter également la polyvalence. Alors pourquoi je dis cela? Lorsqu'on anime une conférence et qu'en même temps on assure l'entretien quotidien régulier, je dirais, des surfaces utilisées pendant cette conférence, je pense que c'est aussi une question qu'on peut considérer pour la suite de ce partenariat, donc une question importante. Voilà, je remercie également tous les étudiants qui nous ont suivis en direct pendant cette cérémonie, qui sont de l'autre côté de l'écran, les collègues également qui sont là. Et enfin, je remercie l'Institut et l'Université de Longwy et l'Université de Lorraine pour l'organisation de cette cérémonie. Merci beaucoup.